Très bien, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 37. Alors, au psaume 37, et nous allons regarder le verset 8 ce soir. Psaume 37, verset 8. La Bible nous dit ceci, ici dans ce psaume, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » À nouveau, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous découvrons ici dans ce verset, ce psaume, Seigneur. Cette vérité si importante à comprendre dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être maîtrisés par nos émotions, mais être maîtrisés par le Saint-Esprit et soumis entièrement au Saint-Esprit. Seigneur, que nous puissions porter le fruit de l'Esprit, et c'est la paix, l'amour, la bénignité, le calme, Seigneur. Amen. Donc Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous revenons à cette question, ou cette phrase, maîtriser sa colère. Combien d'entre vous, vous arrivez à maîtriser sa colère? Levez la main. Pas de mensonge, hein? Ça aussi c'est péché. On a du mal, n'est-ce pas? On a du mal à maîtriser nos émotions parfois. Toutes les émotions sont difficiles à maîtriser parfois. Et je ne parle pas que de la colère, là, quand je dis les émotions sont compliquées à maîtriser. Les petits bas dans la vie où on est, entre guillemets, un peu dépressif, mais ça c'est pas bon non plus. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme cela. Déborder de joie, c'est pas bon non plus. Chanter de joie, oui. Être joyeux, oui, mais déborder, aller trop loin, c'est pas bon non plus. Mais nous voyons ici dans ce verset une vérité importante à comprendre. C'est que la colère ne devrait pas caractériser l'enfant de Dieu. Et en fait, la colère est un problème qui est commun à nous tous. Et donc, parfois, on a des gens qui disent « Moi, je ne suis jamais colérique. » Bon, je n'ai jamais vu une personne non colérique à un moment donné. Il faut juste savoir les bons boutons à appuyer et toucher. Et après, ça se déclenche facilement. Et en fait, quand la colère entre dans notre vie, et prend le contrôle, ça révèle la vraie nature de la personne. C'est ça ce qui est malheureux. En fait, les moments difficiles où cette émotion prend le dessus, en fait, ça révèle vraiment ce qu'il y a sur le cœur et dans le cœur. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous savons ce qui est au fond de nous. C'est notre désir de servir le Seigneur. Et donc, c'est cette vieille nature qui vient à prendre le contrôle des choses. Mais Dieu nous appelle à ne pas vivre dans la vieille nature, mais dans cette nouvelle nature, parce que nous sommes des nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, le vrai caractère d'une personne est révélé dans ces moments intenses et durs où la colère pourrait venir. Et ça nous révèle vraiment qui est cette personne. Et pour vous et moi, en tant que chrétiens, ce que nous voulons faire ressortir, c'est pas que la frustration n'arrive pas, mais nous arrivons à apprendre comment maîtriser l'émotion et ne pas être maîtrisés nous-mêmes par cette émotion. Alors, qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à la colère? Nous voyons ici un verset clé par rapport à la colère, mais nous allons voir autre chose. Mais reprenons ce que nous voyons ici. En fait, nous voyons l'importance d'obéir au commandement. Donc, numéro 1, obéir au commandement. Qu'est-ce que les Écritures disent? En fait, les Écritures nous révèlent qu'il y a un commandement contre la colère. Et donc, il faut obéir au commandement. Et quel est ce commandement?
c'est ce verset que nous venons de lire ensemble, le psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Laisse, c'est l'idée d'abandonner. C'est de déposer quelque part et partir et ne jamais revenir à cela à nouveau. Quand tu laisses quelque chose, tu ne reviens pas dessus. Quand c'est terminé, c'est terminé. On ne revient pas sur ce sujet de colère. Et alors, la Bible nous dit de l'abandonner, de le laisser et ne pas être irrité quand les choses arrivent qui peuvent nous frustrer. Est-ce que ça arrive que des chrétiens soient frustrés et irrités? Oui. On est humain. Mais le problème, c'est que nous ne devrions pas être caractérisés par cela et comprendre que c'est péché quand nous tombons dans la colère. Il y avait quelque chose qui s'est passé là aujourd'hui à la maison? Tes vêtements par terre. Ah, je ne pensais pas à ça. Je pensais à moi. Ah, mais vous voyez, hein, elles se sentent coupables là. Je vais vous raconter l'histoire. Parce que ce n'est pas à ça que je pensais, mais tant mieux. Au moins, ce n'est pas à moi. Regardez. Là, je me suis douché vite fait parce qu'on était invité à midi. Et donc, j'avais travaillé à la maison un tout petit peu aujourd'hui. Et donc, je dépose mes vêtements dans le panier à linge pour le linge sale. Je remonte et vite, il faut qu'on se prépare pour partir. Et j'entends Mélisse en montant l'escalier dans la maison. Mais est-ce que tu as une bonne ici dans cette maison? Oui. Bon, elle est déjà fâchée, donc tant mieux profiter. Autant profiter. Mais tes vêtements étaient étalés partout dans... Je ne sais pas, moi je les ai mis dans le panier à linge, moi je ne sais pas. Aucune idée. Apparemment la chienne est allée fouiller parce qu'elle avait trouvé une odeur intéressante quelque part là et elle a sorti des choses pour trouver ce qui lui intéressait. Regardez, la colère arrive. Mais le problème, c'est que quand c'est la seule chose qui dirige dans notre vie. Et là, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et notre objectif, c'est d'obéir à Dieu. Et il faut comprendre que nous n'avons pas le droit de se fâcher. Nous n'avons pas le droit de s'emporter, de se mettre en colère vis-à-vis de quoi que ce soit. Dieu ne veut pas cela. Qu'est-ce qu'il dit à nouveau? Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc nous avons ce commandement. Il y a plein d'autres commandements dans la Bible par rapport à cela. Il faut maîtriser cette émotion. Mais nous voyons aussi qu'il y a une condamnation. Comprendre la condamnation. Là, il y a un commandement. Il faut le laisser de côté, il ne faut pas y aller. Mais bon, Dieu le dit et ce n'est pas grave si j'obéis ou pas. Mais en fait, nous voyons que dans les Écritures, nous voyons des conséquences à ne pas obéir à la voix de Dieu. Et ici, nous allons regarder le passage dans Genèse chapitre 4. C'est la première fois que nous voyons quelqu'un se mettre en colère et il y a des résultats, un résultat horrible. Genèse chapitre 4, nous allons lire les versets 4 à 11. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Donc, une autre façon de le dire, il fut très en colère et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Regardez, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous voyons la colère. Quand Adam et Ève sont tombés, nous ne voyons pas la colère là. Nous voyons la déception, nous voyons le péché, la désobéissance, mais nous ne voyons pas la colère. Mais suite à la chute de l'homme dans le péché, la colère est entrée dans le monde. Et pour la première fois, nous voyons un homme être emporté par sa colère. Au point où, vous voyez, Dieu lui dit, mais pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage a été changé par la colère? Il est tellement en colère qu'il est tout rouge, il ne peut plus se maîtriser. On le voit partout et c'est écrit sur son visage, il est colérique. Et il va tuer son frère. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu prononce une condamnation contre Caïn. Il le maudit. Il est chassé de parmi sa famille. Merci Seigneur que Dieu n'agit pas de la même façon aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait grâce, il pardonne. Mais les conséquences sont très souvent la même chose. Hein? Quand nous sommes en colère tout le temps, nous nous emportons et nous sommes portés par cette émotion, ce n'est pas nous qui sommes chassés, mais les autres s'éloignent. Et donc, en fait, il y a une condamnation de Dieu. Ici, c'est le premier exemple que nous voyons dans les Écritures, où un homme s'est mis en colère et Dieu le condamne, il le chasse du milieu des humains. Il est tout seul. Il a été abandonné de tout le monde. Mes amis, Paul, Mélissa, Marie, Bruno, Anne-Marie, la colère détruit toute relation. Et Dieu jugera chaque fois. Dieu jugera chaque fois si on ne maîtrise pas cette émotion. Parce que nous allons tout détruire. Nous récoltons ce que nous sèmons, n'est-ce pas? Et ça, quand je sème une semence, un grain, Paul, j'ai planté combien de pieds de tomates cette année? 16? Oui. Non, plus. Non, il y a 8 par 24. J'ai planté 24. 24 pieds. Combien de grains il fallait pour 24? 24. Et combien de grains j'ai récolté? Combien de tomates j'ai récolté? Je ne sais pas, 1400. 1400, non. J'aurais aimé. Non, quelques centaines peut-être. Si on a eu quelques centaines. Ce qu'on sème dans la colère, on récolte 10 fois plus. Et malheureusement, nous mettons cela très souvent sur les autres parce qu'ils ont mal compris. Parce que c'est eux qui ont généré ça. Non, c'est nous. Alors nous voyons en fait le commandement d'obéir. C'est de laisser de côté la colère. Comprendre la condamnation
qui peut nous tomber dessus. On sera maudit si nous vivons dans la colère. Mais heureusement, il y a le remède. Trouvez le remède. Trouvez le remède. Quel est le remède pour tout ceci? Quelle est la première chose que nous devrions faire si nous tombons dans le péché? Prier, oui, prier. Et prier dans un sens spécifique, confesser son péché. Le remède, c'est confesser son péché. Et là, honnêtement, il est tellement facile de confesser ses péchés à Dieu, n'est-ce pas? C'est se repentir. Oui, confesser, c'est se repentir. Oui. Faire demi-tour, abandonner. Je ne vais jamais faire ça avec l'aide du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Ça, est-ce difficile? Non. Parce que c'est facile, Dieu est là et on ne le voit pas. Mais quand on confesse nos péchés, si j'ai fait tort à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Mélissa, qu'est-ce qu'on enseigne à Yann s'il fait mal à sa sœur? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il demande pardon à qui? À maman? À sa sœur. Paul, tu as pris le marteau et tu as cassé mon pouce. Tu l'as fait exprès parce que tu es en colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon. Même si on croit qu'on n'a pas tort, on s'est emporté et on demande pardon. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, quand nous confessons nos péchés, nous nous rendons compte de ce que Jésus a payé pour nous offrir ce pardon, n'est-ce pas? Et en fait, nous comprenons que ce sacrifice qu'il a fait par amour nous permet par la suite de vraiment offrir le pardon aux autres. Et de demander pardon si on s'est mis en colère. Alors, quel est le remède? Confesser son péché à Dieu en premier, comme David a fait, n'est-ce pas? Quand il est tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre l'Éternel. Mais par la suite, il a réglé cela avec les autres autour de lui. Et quelle est la prochaine étape dans ce remède? Déjà, confesser le péché et après, mémoriser ce psaume 37. Le psaume 37, verset 8. Mémoriser psaume 37, verset 8. Là, quand le thermomètre commence à monter, le rouge, vous vous rappelez les dessins animés quand on était jeune, n'est-ce pas? On voit et ça commence à clignoter en haut et pouf! On sait quand on n'en peut plus. On sait ce qui va déclencher une réaction mauvaise chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, prier Seigneur, aide-moi dans cette situation et pouvoir réciter ce verset. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Vous savez, quand nous apprenons par cœur ce verset, la température monte, mais en même temps, il y a ce panneau d'avertissement. Attention, attention, attention. Et ceci viendrait à l'esprit. Ouais. Il faut l'écrire, le garder dans sa poche, le mettre sur son miroir, le mettre sur le frigo, le mettre sur le volant de la voiture. Pour moi,
Quand quelqu'un me fait un queue de poisson, Mélisse est là. David, les enfants sont derrière. Je dois montrer l'exemple. C'est comme moi, si ma main jolie un pistolet, la télévision était déjà des sorciers. Regardez, il faut décider de s'engager dans ceci. Seigneur, avec ton aide, je ne vais pas être emporté dans la colère. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. On pourrait dire, comment un vieux rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après sa parole? Comment une femme se rendra son sentier pur? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. On ne va pas dire les vieilles, parce que je vous pose une question pour conclure. Vous et votre comportement, est-ce que ça honore Dieu dans la colère? Voici une autre question. Vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que les gens vous connaissent pour l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur ou la colère? Est-ce qu'on fait plus de mal au témoignage de Dieu? Ou est-ce que nous pouvons vraiment attirer du monde en portant le fruit de l'esprit? Alors la question pour chacun de nous ce soir, c'est que est-ce que je m'engage à vivre ma vie avec Christ dans la paix? Est-ce que je vais obéir à ce commandement que nous retrouvons dans le psaume 37, verset 8? Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Vous savez, si vous permettez au Seigneur Jésus-Christ de rentrer et vraiment prendre le contrôle de notre vie, la colère ne sera jamais un problème. Alors, est-ce que nous pouvons dompter ce problème de colère? Moi, non. Mais je prie tout par celui qui est en moi. Alors, laissons de côté la colère. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne voulons pas être caractérisés par cette émotion, mais par le fruit de l'esprit. Donc Seigneur, sers-toi de nous, brise notre cœur d'orgueil qui ne nous permet pas de reconnaître ces choses. Au nom de Jésus. Amen.